Dans cette vidéo, nous allons faire un exemple de forme indéterminée 0 sur 0 dans lequel il y a présence de fractions, soit au numérateur ou au dénominateur. Voici l'exemple. C'est la limite quand x tend vers 3 de 1 quart moins x sur 12, le tout divisé par x moins 3. Nous allons tout d'abord vérifier la présence de la forme indéterminée. Pour ce faire, nous devons remplacer la variable x par la valeur 3 dans la fonction au numérateur et dans la fonction au dénominateur. Nous obtenons ainsi 1 quart moins 1 quart, le tout divisé par 3 moins 3, ce qui fait bien la forme indéterminée 0 sur 0. Lorsque nous détectons une forme indéterminée 0 sur 0, ainsi que la présence de fractions, la technique à utiliser est la mise au même dénominateur. Ainsi, nous allons multiplier par 3 le 1 qui est au numérateur de la fraction 1 quart, et multiplier par 3 le 4 qui est au dénominateur de la fraction 1 quart. Nous allons obtenir une nouvelle fraction, qui est la fraction 3 douzièmes, qui est en fait la même fraction que la fraction 1 quart. Mais maintenant, les dénominateurs sont les mêmes, ce qui nous permet de réécrire le tout comme étant 3 moins x sur 12, le tout divisé par x moins 3 sur 1. Ici, on met le x moins 3 sur 1 parce qu'on veut utiliser une technique pour réécrire le tout comme étant sur 2 étages. Nous allons donc multiplier le 3 moins x sur 12 par l'inverse de x moins 3 sur 1. Cette technique est bien connue. En voici l'énoncé. Si vous avez une forme a sur b divisé par c sur d, vous pouvez écrire le tout comme étant a sur b multiplié par d sur c. Donc vous allez prendre le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Une fois cette opération accomplie, vous pouvez maintenant multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Ainsi, vous allez obtenir 3 moins x fois 1, ce qui fait 3 moins x, et 12 fois x moins 3. Ici, on remarque que nous avons presque le même facteur au numérateur et au dénominateur. Il n'y a qu'un signe de différence. Nous pouvons donc mettre en évidence un facteur moins 1 au numérateur pour obtenir moins 3 plus x fois moins 1 au numérateur. Ensuite, pour avoir exactement le même facteur qu'en bas, nous allons inverser le x et le moins 3, puisque l'addition est commutative, et nous avons maintenant le facteur qui pose problème, qui est le x moins 3, puisque quand on remplace x par 3, nous avons bien 3 moins 3 qui fait 0 au numérateur, 3 moins 3 qui fait 0 au dénominateur. En les simplifiant, on se débarrasse de ce problème et on obtient la limite quand x tend vers 3 de moins 1 sur 12, qui n'est qu'une constante. On obtient ici moins 1 douzième. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.